quand on rend grâce, quand on loue le Seigneur, c'est lui dire « Tout vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. » Tout ce qui a été énuméré, et on pourrait passer la journée. Merci pour ceci, merci pour cela, et encore ça. C'est considérer que tout vient de lui. Rien nous est acquis. On ne mérite rien. Ce qu'on mérite, c'est pas très beau. Hein, si Christ n'était pas intervenu, si Christ n'était pas venu payer le prix pour nous racheter. Ah, quelle grâce, mon Dieu, mais quelle grâce. Je dis souvent, il ne nous a pas simplement donné le ticket pour, le ciel. Il a promis qu'il était chaque jour avec nous. Déjà, rien que le ticket pour aller au ciel, si on l'accepte, c'est juste fabuleux. Mais en plus, on a cette promesse, cette réalité qu'il est là chaque jour avec nous. Qu'on considère ça jamais comme acquis, mais comme un cadeau qu'il nous fait chaque jour. Parce que Dieu est bon, Dieu nous aime. Et une attitude de gratitude, ça réjouit le cœur de Dieu. Pour vous, parents, je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire un cadeau à son enfant puis qu'il ne prête même pas attention. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est frustrant. On s'est donné, on a peut-être fait un sacrifice pour le réjouir, et puis bon, il n'y a pas la réponse qu'on attendait. Ah, c'est frustrant. Et ils jouent avec le papier. Oui, quand ils sont petits, des fois, ils jouent avec les cartons. On va faire un beau cadeau et jouer avec le papier ou le carton. Soyons vraiment reconnaissants. Toujours, toujours. Dieu est bon avec nous. Que ça ne devienne pas banal. Que ça ne devienne pas un acquis. Non. Notre cœur doit s'émerveiller chaque jour. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, on devrait s'émerveiller. Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que tu vas encore faire aujourd'hui? Waouh! Alléluia! Et on va continuer de voir dans la parole combien ce Dieu est merveilleux. On va parler de la protection pleinement suffisante de Dieu. Et je crois que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. On vit des choses, chaque fois on dit ça va s'arrêter, on a vu le pire, mais non, non, ça ne s'arrête pas. Et ne soyons pas étonnés parce que Jésus nous l'a dit. Avant son retour, le monde serait plus que jamais ébranlé. Et on le voit. Et c'est le moment plus que jamais à prendre conscience que notre Dieu est bon, qu'il est pour nous, afin que nous soyons, nous, inébranlables. Inébranlables. Pandémie, ok, on traverse. Les guerres, ok, on va traverser. Et je ne sais pas ce qui nous attend encore, mais peu importe. Soyons inébranlables parce qu'on sera fondés profondément dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez prendre le psaume, si vous avez vos Bibles, vos natels, le psaume 91. On va vraiment rester dans ce psaume 91. On va s'ancrer plus profondément dans ces certitudes que Dieu nous donne. Les certitudes qu'on traversera tout avec lui. La certitude qu'il est là, qu'il nous entoure par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous, chaque seconde de notre vie. Alléluia. Vous l'avez? Ready? Standy? Go. Ça, c'était pour Elisabeth. À vos marques, prêts, partez. Verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse. On le connaît, c'est un psaume qu'on lit, qu'on relit. C'est comme le psaume 23. Il y en a certains, ils sont là dans nos cœurs. Mais faisons comme si c'était la première fois qu'on le lisait. OK? Des fois, quand c'est trop connu, on passe par-dessus. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Habite. Habiter. Celui qui demeure ou qui habite. Yashab en hébreu. Ça veut dire, écoutez bien, rester, avoir son habitation, s'asseoir, être assis. Être assis. Est-ce qu'on est assis
à l'abri du Très-Haut. Vous savez, regardez les nouvelles. Il y a de quoi s'agiter dans tous les sens. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, notre position, vous savez où elle est ? On est assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous me direz, Joanne, mais t'es là ? Ouais, je suis là. J'ai les pieds sur terre, oui. Mais notre esprit, il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Et c'est là notre repos. Jésus a tout accompli. On peut être assis avec lui. Si je suis assise, je suis installée, je suis bien. Je suis dans la paix. Alors certes, on se lève le matin, on a plein de choses à faire. Mais notre cœur, il est où ? Est-ce qu'il nous suit dans nos activités, pion, 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 dans une agitation que le monde veut nous donner ? Presque légitime, parce que oui, le monde est agité. Non, non, non. Attention. Que nos cœurs soient assis dans le repos. Celui qui habite, qui est assis sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Et j'étais interpellée hier soir en cherchant vraiment et en voulant savoir plus profondément ce que c'était El Shaddai. C'est le Dieu qui est plus qu'assez. Oh, ça j'ai aimé. Le Dieu, celui qui est pleinement suffisant. Notre Dieu, El Shaddai, il est plus qu'assez. Vous voulez davantage ? Il n'y a pas. Tout est en lui, c'est plus qu'assez. En lui, on déborde. En lui, il n'y a rien à rajouter. On n'a plus soin et soif. Ça a été dit dans nos remerciements. Venez à moi, l'eau que je vous donnerai, vous serez rassasiés, désaltérés. C'est plus qu'assez. Il y a tout en notre Dieu. Quel que soit notre besoin, il est pourvu en Dieu. Il est pleinement suffisant. Je pourrais aller m'asseoir pour on arrête le message là. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, c'est bon, mes amis. C'est bon. C'est bon. Alléluia. El Shaddai. C'est votre Dieu, hein ? Dites, c'est mon Dieu. El Shaddai. Tu es plus qu'assez pour moi. Alléluia. Repose à l'ombre du plus qu'assez. Reposer. On a tellement besoin de repos. Et quand on lit les évangiles, combien de fois Jésus disait « Allez vous reposer ». Il disait à ses disciples « Prenez le temps de vous reposer. Allons dans un endroit pour nous reposer. » Dieu sait de quoi on est fait. Il y a un jour, il y a une nuit, la nuit est faite pour se reposer. On a besoin. Est-ce que vous avez vu combien on est efficace quand on est fatigué ? Pas trop, hein ? On a vite fait de dire n'importe quoi, de réfléchir mal. On n'est pas au top quand on est fatigué, quand nos corps sont fatigués. Et ne parlons pas quand nos âmes sont fatiguées. Là, on risque de tout prendre mal, de voir tout noir, de dramatiser des petites choses. On a besoin de repos. Nos corps ont besoin de repos. Nos âmes ont besoin de repos. Et où est-ce qu'on va le trouver, le repos ? On attend les vacances. Moi, j'y suis. Alléluia, j'ai une semaine de vacances. Mais si on attend que les vacances, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Il n'y en a pas assez. Si on en a 5, 4, 5, 6, ça dépend de nos âges et les entreprises, il en reste beaucoup où on n'est pas en vacances. Notre repos est en Christ. On va voir ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 11, verset 28, je vous le lis, restez sur le psaume 91. « Venez à moi, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est bon. Et en tout temps, on peut y aller.
Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Et quand on est reposé, nos corps sont bien reposés, nos âmes sont bien reposées et rafraîchies auprès du Seigneur, on est efficace. On est efficace, prêt à affronter ce qui nous attend. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui est plus qu'assez, qui est pleinement suffisant. Je dis à l'Éternel, verset 2, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Certaines versions disent « Mon Dieu en qui j'ai confiance. » Où est-ce qu'on met notre confiance? Ne la mettez pas dans les hommes en tout cas. C'est bon, les frères et sœurs, c'est bon, on est là pour s'encourager, se supporter, s'aider, s'aimer. C'est bon, le corps de Christ a été fait pour qu'on puisse avancer. Mais si on met notre confiance que dans les hommes, un jour ou l'autre, on va être déçu. Je suis navrée de vous le dire, mais un jour, je risque de vous décevoir. Mais Dieu ne nous décevra jamais. Jamais. On peut mettre notre confiance en lui. Notre assurance, tout risque, c'est en Dieu. En qui j'ai confiance, en qui je me confie. Alléluia. Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Est-ce que vous avez déjà vu un oiseleur? Moi, avec Sokol, on avait vu un documentaire très intéressant sur les oiseleurs. C'est un métier. Ils mettent des pièges pour attraper les oiseaux. Et on voyait les oiseaux qui se prenaient dans ces pièges. Souvent, ils attendent l'immigration des oiseaux. Et paf, quand ils arrivent, ils se crachent dans les filets. Et c'est fini. L'oiseau, il est à moitié tordu dans tous les sens. Il ne ressort pas. C'est vraiment l'oiseleur qui le prend, qui le défait du filet. Puis voilà, il est capturé, le petit oiseau. Et quand on a vu ça, je dis, mais ça m'a fait penser à ce verset. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Est-ce que des fois, on n'est pas empêtré dans des histoires? Oui, moi oui. Des fois, j'y peux rien. Des fois, c'est ma faute. Et voilà. On se dit, mais comment sortir de là? Si vous voyez vraiment un oiseau dans un filet de l'oiseleur, je vous assure, il est... Merci, le voilà. Impossible à sortir. Je dramatise un petit peu. Impossible. Mais notre Dieu qui nous aime tellement, même quand on est empêtré dans un filet comme celui-là, ce petit oiseau, il va nous sortir. Et non seulement il va nous sortir, mais vous connaissez notre Dieu, il va nous soigner. Si on s'est abîmé une patte ou une aile, il va nous soigner. Voilà notre Dieu, El Shaddai. Alléluia. Faisons confiance à ce Dieu si merveilleux qui nous délivre des pièges. Que les circonstances nous ont tendus, que nous-mêmes on s'est peut-être mis, ou que notre ennemi des fois, puis on se fait avoir. Il nous délivre, il nous délivre. Verset 4. Dieu te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Alléluia. Non seulement Dieu est un abri, on peut se réfugier, mais en plus, il parle de ailes. Nous nous réfugierons sous ses ailes. Est-ce que vous avez senti les plumes des oiseaux, combien c'est doux? Les enfants, en principe, ils aiment quand ils trouvent une plume. Et c'est tout doux, c'est tout doux. À l'abri des ailes de notre Dieu, il y a l'amour, il y a le réconfort, la chaleur, la douceur. Il prend soin de nous, ce Dieu si merveilleux. Et comme j'ai dit, quand on sort des fois de pétrin, on a besoin de ce temps où on est cajolé, où on est réconforté, restauré. Et il est venu pour ça. Jésus est venu délivrer les captifs, restaurer les cœurs brisés.
Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Jésus a dit que sa parole de Dieu est la vérité. Sa vérité, la parole de Dieu, elle nous sert de bouclier et de cuirasse. Jésus s'en est servi face aux tentations du diable. Il est écrit. Il n'a pas fait des grands prêches, des grands cris ou je ne sais quoi. Il est écrit. Stop. Que la parole de Dieu soit vraiment notre bouclier et notre cuirasse. Et c'est tout simple. Face aux réalités, face aux défis de la vie, proclamons la vérité de Dieu. Et ça, c'est sûr. C'est une arme sûre, fiable, efficace. Ne nous laissons pas avoir par les mensonges de l'ennemi ou par les réalités de nos situations. Nous voulons la vérité de Dieu dans nos vies. Amen. Et ça doit vraiment être une base solide sur laquelle on avance. Une base solide. Alléluia. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et là, vous voyez que les 24 heures sont assurées. La nuit, le jour, les ténèbres, le plein midi, on n'a rien à craindre. Rien du tout. Rien du tout. 24 heures sur 24, nous avons la protection de Dieu. Même durant notre sommeil, on est protégé. Nous pouvons expérimenter la paix de Dieu en tout temps, en toute situation. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Rien. Dites rien à votre voisin. Rien. Rien. On a encore besoin d'avoir peur de quelque chose ? Non, rien, ça couvre tout. Rien. Rien. Zéro. Rien. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Combien de nous avons expérimenté cela ? Des situations difficiles où des gens animés par je ne sais quoi, ou je sais, mais nous ont persécutés, nous ont embêtés. Et tout à coup, toi tu restes, on reste. On reste avec Christ, avec Christ, avec Christ, avec Christ. Tout à coup, ils sont où les méchants ? Ils sont où ? Je ne sais pas, ils ne sont plus là. Je suis sûre qu'il y aurait plein de témoignages. Nous restons attachés à Christ. Bénissons nos ennemis. Bénissons, bénissons, supportons. Mais Dieu est notre juste juge. Et en temps voulu, ils ne sont plus là. Ou alors mieux, ils se sont convertis. Alléluia. Alléluia. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Prenons vraiment l'Éternel comme refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun. Avant c'était rien, là c'est aucun, c'est la même chose, c'est zéro. Zéro, zéro. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Soyons conscients
de la présence des anges. Et il y en a beaucoup. Lorsque Satan s'est rebellé, 1/3 des anges est parti avec lui, mais il reste 2/3 pour nous. Alléluia, alléluia. Et ils sont puissants. Les anges sont au service de Dieu pour protéger et garder ceux qui lui appartiennent, nous. Amen, amen. Et il y a d'innombrables témoignages de chrétiens qui ont été gardés, qui ont bénéficié de la présence des anges. Et si on pouvait avoir les yeux ouverts sur le monde spirituel, on serait étonné de la multitude qu'il y a autour de nous. Des fois, on se croit seul. Non, non, non. Déjà, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il y a l'armée d'anges qui nous entoure. Et les démons tremblent. Alléluia. Soyons conscients. Seigneur, révèle-nous toujours davantage la protection que nous avons. Nous t'appartenons et cette protection est immense, efficace. Et rien ne peut aller à l'encontre de cette protection. Alléluia. Tu marcheras, verset 13, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Non seulement nous sommes protégés par Dieu, mais nous avons l'autorité pour résister à toute force ennemie. Et ça aussi, il faut qu'on en soit conscient. Nous avons l'autorité. Par le nom de Jésus, nous avons l'autorité. Jésus a redonné à son Église. Qui est son Église ? Nous, ouais, les mains levées là, c'est nous l'Église de Dieu, c'est nous l'Église de Christ. Jésus a été reprendre l'autorité que le diable avait pris à l'homme et l'a redonnée à l'Église, à nous. Et nous avons l'autorité déléguée de Christ. L'image pour expliquer l'autorité déléguée, elle est toute simple. Un policier, est-ce qu'il a la force physique d'arrêter un camion qui arrive en face ? Non. Il est éclafé, le pauvre. Un policier en uniforme, est-ce qu'il a l'autorité d'arrêter le camion qui lui arrive en face ? Oui. L'uniforme lui confère l'autorité de lever la main et le camion s'arrête. Nous, en Christ, nous avons l'autorité sur le diable et tous ses démons. Cachés en Christ, l'uniforme de Christ, on a l'autorité. Utilisons-la quand c'est nécessaire. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Jésus nous l'a dit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, zéro, aucun, rien ne pourra vous nuire. Rien. » Je vous donne un petit témoignage. Il y a quelques années, on avait une cellule de maison avec Sokol. Dans l'église, il y avait plusieurs cellules de maison. Et on recevait une personne qui avait vraiment touché à une secte malsaine, plus que malsaine, qui venait dans notre cellule. Elle avait accepté Christ, mais voilà, sa famille était pas contente et elle nous disait, quand je viens chez vous, je suis suivie. Bon, c'était pas très rassurant, humainement. On avait les enfants petits. Et voilà qu'un soir, avant d'aller me coucher, je mange un yogourt. J'aime bien manger les yogourts moka. et tout à coup, je prends une cuillère et c'était mauvais, vraiment mauvais. Je dis, c'est quoi ça ? Bon. Je regarde un peu l'emballage, le gobelet, le couvercle, et dans le couvercle, je vois un petit trou, style comme si une aiguille avait été introduite. Je dis, c'est quoi cette histoire ? Bon, je mets de côté, je dis, Seigneur, rien ne peut me toucher. et voilà, après j'ai aucune preuve, rien du tout. Mais voilà, je vais me coucher, et dans la nuit, je suis réveillée. C'est rare, moi quand je dors. Là, j'entends un de mes enfants qui m'appelle, et ça, c'est les mamans, vous connaissez. Un enfant dit « Maman », tac,
alors que la maison peut s'écrouler, j'entends rien. Mais je vais voir dans la chambre, non, mes gamins dorment. Et je dis, bon, Seigneur, je vais au salon, je vais prendre ta parole, et je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée. J'ouvre la parole, et dans un psaume, il est marqué, mes yeux tombent dessus, hein. C'est David qui se plaint qu'il a beaucoup d'ennemis, et il est dit, ils mettent du poison dans ma nourriture. Je dis, oh, ok, ce yogourt-là, je ne sais pas ce qu'il avait, je ne saurais jamais, mais j'ai tout de suite compris que c'était pas bon. Quelqu'un m'en voulait. Eh ben, j'en sais rien ce que c'était, mais je suis toujours là. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Et si quelqu'un en voulait à ma vie, qui m'a vue toujours vivante, j'espère qu'il a été touché par le Dieu que j'ai. Amen. Amen. Parce que rien ne peut nous nuire. On pourra boire des boissons mortelles, marcher sur les serpents, faire face à toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. C'est ça le Dieu que nous avons. On ne met jamais Dieu à l'épreuve. Jamais. Mais quand on est dans la situation, Dieu nous garde. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, c'était le verset 13. On va passer au verset 14 et vous allez voir la différence. C'était bon jusque-là ? Oui. Alléluia. Ça va être encore meilleur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du verset 14, c'est plus le psalmiste qui parle sous l'onction de Dieu, évidemment, c'est Dieu qui nous parle lui-même. Ça change. Puisqu'il m'aime, nous dit Dieu, directement, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Est-ce que nous aimons Dieu ? Alléluia. Puisqu'il m'aime. Prenons un temps pour dire à Dieu combien on l'aime. Vous savez, quand Jésus a été ressuscité, qu'il est apparu aux disciples, il s'est trouvé face à face avec Pierre. Pierre qui l'avait renié. Hein. Alors là, il avait bien gaffé. Et qu'est-ce que Jésus lui demande ? Par 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, mais est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur, tu le sais bien, je t'aime. Est-ce qu'on l'aime ? Est-ce qu'il est l'amour de nos vies ? Est-ce qu'il est le centre de nos vies ? Est-ce qu'il est tout pour nous ? Ah, dites-le lui, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. À qui d'autre irais-je ? C'est toi le centre de ma vie. C'est toi qui m'as aimé le premier et je t'aime en retour. Tu es tellement bon, mon Dieu. Alléluia. Puisqu'il m'aime, puisque vous l'aimez, je le délivrerai. Alléluia. Je le ferai échapper dans certaines versions. Je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et protéger, c'est sagab en hébreu. Et vous savez ce que c'est ? C'est mettre inaccessiblement haut. Pour nous protéger, Dieu nous met en haut, que rien ni personne ne peut nous atteindre. Et on y est en haut. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. Qui peut nous atteindre là-haut ? Personne. Rien ni personne. Voilà où il nous protège, notre Dieu. Puisqu'il connaît mon nom, oui, nous connaissons ton nom, Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça, c'est l'intimité avec notre Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai. En tout temps, en tout lieu, à tout moment. Dieu ne sommeille ni ne dort. On frappe. Seigneur, je veux juste te dire que je t'aime. Et il nous répond, moi aussi. Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Je vais te le dire. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai peur pour mes enfants. Je m'en occupe. Ok.
Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est ça notre Dieu. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Certaines versions disent « je lui rendrai son honneur ». Vous savez, des fois on est bafoué. Bafoué par le monde, bafoué par... des fois même par des amis, bafoué par les situations. Dieu nous dit « je te rendrai ton honneur ». Et c'est vrai, et c'est vrai. Dans l'attente, restons droits dans nos bottes. Restons fidèles, restons intègres. Et Dieu nous rendra notre honneur s'il a été bafoué. Notre fille a été gravement malade pendant 4 ans. On s'est retrouvés devant le tribunal pour essayer de justifier qu'on n'était pas des parents maltraitants. On n'est pas parfaits, mais on n'était pas maltraitants. on a été un peu humiliés, oui. Eh bien, cette semaine, je me suis retrouvée avec une personne qui s'occupe de Lydia. Et vous savez, par 2 fois, elle m'a dit « Vous êtes une famille formidable ». Je dis « Non, on est simple, c'est pas nous. Vous êtes une famille formidable ». Et quand on s'est quitté, elle m'a pris dans les bras. Elle m'a dit « C'est bon d'être avec vous. Dieu nous redonne notre honneur. » Et dans l'attente, peu importe. On a dit n'importe quoi, on a pensé n'importe quoi de toi. Peu importe. On sait qui on est. Mais Dieu est bon et il nous redonne notre honneur. Alléluia, alléluia. Si tu es dans une mauvaise passe en ce moment, si tu as l'impression d'être malmené, bafoué, attends que Dieu te redonne ton honneur. Et dans l'attente, reste un exemple d'amour, de paix, de joie. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Je le rassasierai de longs jours. Ça, c'est la promesse. Hein. On ne veut pas de mort prématurée. À moins que Dieu revienne. Ça c'est une autre histoire et c'est une bonne histoire. Sinon, on veut vivre le nombre de jours que Dieu a prévu pour nous. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je rajoute en bonne santé. Parce que Dieu, il a pris nos maladies. Jésus a pris nos maladies. Il a payé pour nous, pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Il n'y a pas besoin de mourir estropié. Hein. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Salut, sozo en grec, c'est la délivrance, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la guérison, c'est la santé. Voilà le salut de Christ. Il a tout accompli. Et quel que soit le domaine, c'est payé. Amen. Payé. Les maladies, c'est payé. Et tant qu'on ne la voit pas de nos yeux, on la proclame. La guérison, on la proclame. Amen. Alléluia. J'aime bien prier à la fin, mais là, je ne vais pas prier. On va proclamer. On va reprendre ce qui nous appartient, puisqu'on aime notre Dieu, puisqu'il m'aime. Et on va le proclamer ensemble. Alléluia, à partir du verset 14. Que ce soit quelque chose qu'on s'empare aujourd'hui. Alléluia. Verset 14. Puisque je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras. Parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Alléluia. Tu me délivreras et tu me rendras mon honneur. Alléluia. Tu me rassasieras de longs jours
et tu me feras voir ton salut. Amen, amen, amen. Quels que soient nos besoins, quels que soient nos défis, El Shaddai, il est plus que suffisant pour nous. Il n'y a rien à rajouter. Allons vers lui et prenons ce dont nous avons besoin. Amen. Soyons richement bénis et de plus en plus affermis en lui, inébranlables. Et vous savez, le monde nous regarde, nos collègues nous regardent, nos familles nous regardent. Et quand ils nous voient inébranlables en lui, ça interpelle. Ça interpelle. Parce que je vous assure que sans Dieu, il ne fait pas bon vivre. Alors soyons des témoins. Vous savez, un homme de Dieu disait « évangélisez, évangélisez ». Et c'est vrai, hein, c'est ce que Jésus nous a laissé. Hein. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Évangélisez, évangélisez. Et s'il le faut, utilisez des mots. Ah ah. On est une lettre ouverte, certes pas parfait, mais quand on se loupe, qu'on est maladroit, on va demander pardon. Et ça, c'est un témoignage aussi. Ça, c'est un témoignage aussi. Excuse-moi, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça, je suis navrée, excuse-moi. C'est un témoignage. On va aller loin, vous savez, avec le Seigneur, jusqu'au bout, main dans la main avec lui. Et chacun avec nos talents, nos qualités, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen.